à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin, en manchette, s'intéresse aux relations diplomatiques du Bénin et titre Diplomatie, visite du président Bassirou Diomaye Faye au Bénin, Cotonou et Dakar, une vision, s'exclame le titre. Le Cana illustre son titre avec la photo des deux chefs de l'État, celui du Sénégal et celui du Bénin, une photo prise sur le perron de la présidence de la République. Le journal ajoute qu'avec tous les honneurs dus à son haut rang, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal a été reçu ce mardi 15 juillet 2025 par son homologue béninois, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette première visite officielle du chef de l'État sénégalais au Bénin réchauffe les relations fraternelles entre les deux pays qui d'ailleurs à l'occasion ont démontré qu'ils ont des visions similaires pour l'affirmation de l'Afrique. L'article qui rend compte de cette visite officielle est à lire à la page 3 de la proposition. Cour constitutionnelle, audit du fichier électoral, Dorothée Sosa échange avec les experts. Municipalité de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo a reçu une délégation de la CIRAT, le point des échanges dans les colonnes de la proposition. Première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2025, un premier bilan fait par des politiques. On lit à présent La Nation. Visite du président sénégalais au Bénin, une diplomatie de proximité renforcée. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit une poignée de main entre Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Bassirou Diomaye Faye, président de la République sénégalaise. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, fiscalité au Bénin, les propositions du secteur privé pour dynamiser l'économie vous sont exposées à la page 5 de la proposition. Aviation civile et commerciale, des échanges multipartites autour du cadre législatif, lesquels vous sont rapportés à la page 4. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse également à la coopération bilatérale, l'axe Cotonou-Dakar renforcé, partenariat économique, sécurité régionale, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, au menu des échanges entre Patrice Talon et Bassirou Diomaye Faye. L'article qui rend compte dans les colonnes de fraternité est à lire à la page 2. Élection générale de 2026, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, remet la liste électorale informatisée provisoire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le quotidien Le Matinal ce matin en manchette parle de visite de travail à Cotonou du président Bassirou Diomaye Faye. Bénin-Sénégal, une nouvelle ère de coopération amorcée. Ce que Talon et son hôte se sont dit est à retrouver à la page 2. Fichier électoral du Bénin, les différentes phases de l'audit. L'équipe des experts reçus à la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette, présidentielle de 2026. Le choix de Talon, technique ou politique, s'interroge le confrère. Les fondements de cette interrogation sont à découvrir à la page 2 de la proposition. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, commune de Matéri, un jeune homme s'est pendu. Les circonstances de ce drame sont à retrouver dans les colonnes de la proposition. Le Béninois libéré Diomaye Faye chez Talon pour sécurité, coopération et réforme de la CEDEAO et l'UEMOA. Le président béninois ouvert à l'Afrique pour son développement, communique le journal. Son article est à lire à la page 3 de sa proposition de son numéro 3440. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce mercredi 16 juillet 2025. Transmission de la liste électorale informatisée provisoire à la Commission électorale nationale autonome. Patrice Talon fidèle à son agenda de la bonne gouvernance. Le potentiel ce matin en manchette, soutenance de thèse à l'université de Parakou. Alimi Odon décroche avec brio son grade de docteur en droit public, une recherche focalisée sur la transparence dans les marchés publics au Bénin, une méthodologie combinant l'approche juridique et l'analyse sociologique. L'article qui vous renseigne sur cette soutenance de thèse est à lire à la page 4. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin.
Visite de travail du président de la République sénégalaise au Bénin, Talon Faye, de Cotonou à Dakar, complicité parfaite entre États vers le renforcement des échanges commerciaux, CEDEAO-UEMOA, des réformes annoncées. L'article à la page 3 de la livraison de Le Potentiel. L'événement précis poursuit comme bien d'autres parutions de ce matin dans la vague de compte rendu de la visite officielle du président sénégalais au Bénin. Visite de travail du président sénégalais à Cotonou, Talon et Diomaye Faye s'engage à relever les défis sous-régionaux. L'intégralité de la déclaration du président sénégalais est à lire à la page 3 de la proposition. Le professeur Nassirou Arifari Bako à l'IAJP, je cite, « La quête de l'unité africaine est un combat permanent ». Félicitations. Retrouvez la transcription de ses propos à la page 9 de sa proposition, notamment du quotidien L'événement précis. Le meilleur à présent, organisation des élections générales de 2026 au Bénin. Le chronogramme électoral de la Cour constitutionnelle est à retrouver à la page 8 de la livraison. Baccalauréat 2025, la deuxième délibération prévue pour ce jour, nous informe le journal. L'économiste à présent, notamment le premier quotidien économique du Bénin, foire de la transparence budgétaire 6e édition, la DGB et la GIZ éclairent étudiants et OSC, organisation de la société civile sur la gouvernance ouverte. L'article qui rend compte est à lire à la page 3 de la proposition. Cybersécurité au Nigeria, reconversion des cybercriminels, un exemple à suivre, l'article à retrouver dans les colonnes de la parution. Bénin intelligent, Bénin-Sénégal, front commun face à l'éclatement sous-régional, une première depuis son investiture. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué hier mardi 15 juillet une visite de travail à Cotonou à l'invitation de son homologue béninois Patrice Talon. Retrouvez album photo et articles qui rendent compte de cette visite aux pages 5, 6 et 7. On lit à présent Libération, qui titre en manchette Faille chez Talon, les liens entre le Sénégal et le Bénin renforcés, les réformes au sein des instances sous-régionales au cœur des échanges. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution. Le matin à présent, Bénin, visite de travail du président du Sénégal. Ce que Diomaye Faye et Patrice Talon se sont dit, Faye et Talon scellent une nouvelle ère de coopération. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, guerre de leadership au sein de la majorité présidentielle. Le feu couve sous la cendre, que comprend du titre. Élément de réponse à la page 6. Néanmoins, une interrogation. Patrice Talon réussira-t-il le pari de la cohésion au sein de sa troupe? Retrouvez, comme je disais tantôt, l'article à la page 6 de la proposition. Mois de la mode 2025 au Bénin, immersion entre héritage textile et innovation créative. L'article à retrouver à la page 12 de la proposition de ce matin. Les 4 vérités ce matin en manchette. Visite du travail du président sénégalais à Cotonou. L'essentiel du tête-à-tête entre Diomaye Faye et Talon. Les présidents Talon et Faye s'accordent pour des réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Société béninoise d'énergie électrique. La SB2E veut redonner le sourire à sa clientèle. La directrice régionale littorale parle de la mission, de la vision et des valeurs de la SB2E. Vous trouvez l'article à la page 12 de la parution de ce matin. L'investigateur du jour ce matin manchette, le pouvoir authentique, la fausse voix, une opinion de Moïse Kérékou pour dénoncer les coups bas en politique, partie 2 sur 3. Retrouvez la tribune relayée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Adiaché News pour ses lecteurs en manchette parle de coopération Afrique de l'Ouest. Diomaye Faye en visite officielle au Bénin. Un dialogue franc avec Patrice Talon. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. L'emblème du jour, quant à lui, inhumation à domicile, la dérive silencieuse que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Retour au pays natal, la dépouille de Sonia Annick Agbantou, rapatriée demain. La Guérite ce matin, arrestation de Steve Amoussou et de Hugues Coman-Sosoupé, panique dans le rang des exilés politiques. Le quotidien Le Pays émergent, renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Bénin, Talon et Faye s'accordent pour renforcer les réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Décryptage info ce matin, CPIA 2025, le Bénin brille dans le classement de la Banque mondiale. Le Canada écrit
qu'avec une note globale de 3,9 sur 6, le Bénin se hisse parmi les meilleurs élèves d'Afrique subsaharienne dans l'édition 2025 de l'évaluation des politiques et institutions nationales publiée par la Banque mondiale. Cette performance témoigne d'une gouvernance renforcée, d'une gestion économique rigoureuse et d'un engagement affirmé par une croissance inclusive et durable. On lit à présent le grand jury. En dépit des intoxications des manœuvres ordurières, Pierre Gbegnon reste la tour de contrôle de Toba et fait de l'Union progressiste Le Renouveau son église et de sa victoire en 2026, son cheval de bataille. La boussole à présent, titre en manchette, menace sur la liberté de la presse. Rachidi Badamassi porte plainte contre la boussole dans l'affaire appelant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le DP du journal interpellé que comprend du titre du Canard et demande réponse à la page 3 de la proposition. Le routier ce matin à sa une, interpellation de Hugues Comlan-Sosopé. Le parti politique Les Démocrates demande au gouvernement sa mise en liberté. Le Soleil Bénin Info, audit du fichier électoral dans la perspective de la présidentielle de 2026. Les experts internationaux posent leur valise au Bénin, reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Ils ont clarifié en quoi consiste leur mission. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.